Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, nous partons pour le royaume des fourmis, car je vais vous parler de Myrmès. Myrmès est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans, et pour des parties entre 60 et 120 minutes. Donc dans Myrmès, les joueurs sont chacun à la tête d'une colonie de fourmis, et le but du jeu, ce sera d'avoir, au terme des 3 années du jeu, la colonie la plus florissante, c'est-à-dire que c'est celui qui aura le plus de points de victoire au terme des 3 années de jeu. Alors chaque année se répartit en 3 saisons, chaque saison correspondant à un tour de jeu, plus l'hiver pendant laquelle il faudra nourrir nos fourmis. Alors comment se passe un petit peu le matériel? On a tout d'abord un plateau central qui correspond à la zone dans laquelle les fourmis vont se déplacer pour récolter des ressources, déposer des phéromones et puis chasser des proies. Ensuite, chaque joueur a un petit plateau individuel qui correspond à sa fourmilière. Donc sur ce plateau, il y a une chambre dans laquelle il y aura ces nourricières qui font naître les autres fourmis, la chambre des larves, la chambre des soldats, la chambre des ouvrières, une petite réserve dans laquelle elles vont garder leurs ressources, un atelier pour améliorer la fourmilière, et enfin un niveau de fourmilière qui correspond à quel point la fourmilière est profonde et qui donnera de plus en plus de bonus au fur et à mesure que l'on creusera profondément. Alors comment va se passer un tour de jeu? Tout d'abord, au début de chaque année, on va jeter les dés, chaque dé correspondant à une saison. Ce dé, il va donner un bonus pour la saison en cours. Par exemple, le 5 va donner un bonus ici pour la naissance des soldats. Donc ce tour-ci, tous les joueurs auront un bonus pour la naissance des soldats. Mais les joueurs pourront, en première phase, dépenser des larves pour faire varier ce petit cube et avoir un bonus différent qui correspond plus à ce qu'ils veulent faire ce tour-ci. Une fois que chaque joueur a ajusté son bonus, il va déplacer ses nourricières. Alors les nourricières peuvent être envoyées soit à la chambre des larves, soit à celle des soldats, soit à celle des ouvrières pour faire naître les fourmis correspondantes, soit elles peuvent aller à l'atelier pour améliorer la fourmilière. Une fois que chaque joueur a réparti ses nourricières, on fait naître les fourmis correspondantes, et puis ça va être à la phase où on active les ouvrières. Alors les ouvrières, elles peuvent faire deux choses. Elles peuvent soit rester dans la colonie pour récolter des ressources, plus la colonie sera d'un niveau avancé, plus il y aura des ressources différentes, ou bien elles peuvent sortir sur le plateau pour agir sur le plateau commun. Donc pour cela, elles sortent d'un des trous correspondant à la fourmilière du joueur, et elles se déplacent de 3 cases. Si jamais elles rencontrent des proies sur leur chemin, elles vont devoir défausser des soldats pour tuer la proie et gagner soit de la nourriture, soit des points de victoire. Souvent les deux en fonction des proies. Puis une fois que la petite ouvrière a fini son tour, elle est défaussée et elle est remplacée par une tuile phéromone. Alors ces tuiles phéromones seront d'autant plus grandes que notre fourmilière sera d'un niveau élevé. Et elles vont recouvrir un certain nombre de cases, dont la case sur laquelle l'ouvrière a fini son tour. Alors à quoi elles servent ces tuiles phéromones? Eh bien, tout d'abord, elles servent d'autoroute, c'est-à-dire que dès que je rentre sur une phéromone, eh bien, cela compte comme une seule case pour en sortir, c'est-à-dire que je peux tout à fait faire 1, 2 et sortir ici. Elles servent également à marquer des points de victoire. Plus elles seront grandes et plus on aura des points de victoire. Et puis surtout, elles nous permettent de récupérer des ressources. En effet, si je place par exemple cette phéromone ici, qui recouvre une tuile d'herbe, j'aurai un petit cube de nourriture et un petit cube de terre à cause de cette case de terre. J'en ai aucun ici parce que c'est des champignons. Les champignons ne font aucune ressource. Une fois que tous les joueurs auront fait agir leurs ouvrières, on passe à la phase de récolte. Et chaque joueur pourra prendre un petit cube sur chacune de ces phéromones et les mettre dans sa réserve. Une fois que cette phase de récolte est faite, c'est là où les nourricières qui étaient parties à l'atelier vont améliorer la fourmilière et c'est là qu'elles vont dépenser les ressources. Elles peuvent par exemple rajouter une sortie à la fourmilière pour que les fourmis se déplacent plus vite sur le plateau. Elles peuvent, en dépensant 2 ressources de nourriture et 2 larves, créer une nouvelle nourricière, ce sera toujours utile. Elles peuvent faire améliorer le niveau de la fourmilière, donc pour cela il faudra dépenser les ressources nécessaires, souvent de la terre ou de la pierre. Et enfin, elles peuvent remplir des objectifs. Donc il y a
des objectifs de 3 niveaux. Plus le niveau sera élevé, plus cela fera des points de victoire. Et ils sont assez variés ces objectifs et ils changeront à chaque partie. Alors il y a des objectifs où il faudra défausser des larves, des objectifs où il faudra avoir un certain nombre de proies, et ainsi de suite. Quand un joueur a rempli un objectif, il marque les points de l'objectif, mais surtout, si ultérieurement un autre joueur veut remplir le même objectif, eh bien, le joueur qui a rempli l'objectif le premier marquera des points supplémentaires. Donc il y a un petit aspect course aux objectifs. La dernière petite chose que vous ne savez pas, c'est que quand on va améliorer sa fourmilière, on va avoir accès à des tuiles spéciales qu'on pourra poser à la place des phéromones. Donc ces tuiles spéciales, eh bien, il y en a 2 qui donnent des ressources de façon illimitée. C'est-à-dire que les phéromones, vous l'avez vu, on enlève les ressources au fur et à mesure, et donc, eh bien, au bout d'un moment, elles sont épuisées. Et une tuile plus grosse, la sous-fourmilière, qui, elle, nous donne des points de victoire à chaque phase de ressources. Une fois que tous les joueurs ont fini leur phase d'atelier, on passe à la saison suivante. Si la saison suivante est l'hiver, il va falloir nourrir sa fourmilière. Pour cela, il faudra dépenser un certain nombre de cubes nourriture de plus en plus au fur et à mesure que la partie avance. Pour chaque cube nourriture que l'on n'a pas à sa disposition, eh bien, on perdra des points de victoire. Si jamais un joueur a encore des soldats qui ne lui ont pas servi à vaincre les proies, eh bien, chaque soldat lui fera un cube de nourriture en moins à fournir. Quand on a fini l'hiver, on passe à l'année suivante. Si jamais c'était la 3e année, eh bien c'est la fin de la partie. On regarde quel joueur a le plus de points de victoire et c'est lui qui a gagné. Donc Myrmès, c'est donc un jeu où il va falloir à la fois faire un petit peu de placement d'ouvriers avec ses nourricières pour qu'elles améliorent la fourmilière, qu'elles fassent naître les fourmis dont on aura besoin, qu'elles aillent remplir les objectifs au bon moment. Mais il faudra aussi bien gérer nos petites fourmis pour qu'elles aillent occuper le terrain, placer des phéromones, récolter des ressources, tuer des proies pour marquer le plus de points de victoire et être le gagnant à la fin des 3 années de jeu. Voilà, vous savez presque tout sur Myrmès maintenant. À vous de jouer.